Bonjour et bienvenue sur le journal d'une conteuse. Je m'appelle Angélique et je serai votre hôte pour ce voyage au pays des livres. Retrouvez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode autour de mes lectures et de mes coups de cœur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du roman « Moi, j'ai pas le cancer » de Christine Henault. Ce roman, c'est l'histoire de Léa, maman de 2 enfants. En janvier 2014, on diagnostique à sa fille Victoire une leucémie alors qu'elle n'a que 14 ans. Pendant un peu plus de 400 pages, on va suivre cette maman dans son rôle d'aidante. On va y lire les mauvais comme les bons moments, le doute comme l'espoir, la colère comme la joie. Au fur et à mesure des chapitres, nous passons nous-mêmes par une multitude d'émotions liées aux événements que vivent Léa et Victoire, mais aussi face au comportement de l'entourage plus ou moins proche. On ressent de la joie et de la gratitude pour tous ces colibris qui égrènent leur quotidien et qui essaient de donner un peu d'amour et un peu de baume au cœur. Mais on ressent aussi de la colère et de l'incompréhension face au comportement d'une partie de la famille, des collègues de travail de Léa ou du collège de Victoire. Malgré les apparences et le thème, ce livre n'a pas pour but de faire pleurer ou de plomber le moral du lecteur, bien au contraire. C'est une ode à l'entraide et à la résilience. Grâce aux notes à moi-même qui apparaissent à la fin de chaque chapitre, ce roman devient un coup de boost, une pépite de positivité face à l'adversité et également une invitation à vivre le moment présent, que l'on soit malade ou non, aidant ou non. Il faut savoir que l'histoire de Léa, c'est l'histoire romancée de l'auteur, Christine Henault. Dans ce roman, elle nous parle de son vécu personnel en tant qu'aidante. Chaque situation et chaque personne est unique. Chaque aidant vit donc les événements et les émotions différemment. De même, nous n'avons volontairement que le point de vue de la maman. Si Vic racontait son histoire et son vécu de la maladie, il y a fort à parier que certains événements seraient vus d'un tout autre œil. Pour conclure, je ne peux que vous recommander la lecture de ce roman. C'est vrai, le sujet fait peur, il peut également faire mal. Il faut peut-être choisir le bon moment pour le lire, selon notre état émotionnel, peut-être le poser sur le côté à un moment et le reprendre un petit peu plus tard, quand on sera un petit peu plus ouvert. Mais parler du cancer de manière générale et du cancer pédiatrique en particulier est selon moi quelque chose de très important, et on ne peut pas se voiler la face à cette maladie. Alors je vais vous lire un chapitre de ce roman. Des chips. Ça fait maintenant 10 jours que Vic est dans cette chambre. Son père est venu me relayer quelques jours, il ne peut pas rester plus longtemps. J'en ai profité pour me ressourcer un peu auprès de mes amis et prendre plus de temps auprès de mon fils qui est en pleine préparation du bac. Il fallait aussi régler les papiers administratifs. Et sortir, essayer de profiter un peu de ces quelques moments de répit, loin des bruits incessants de l'hôpital. Loin de la maladie, loin de la mort des enfants qui, malheureusement, plusieurs fois par semaine, touchent des familles. J'essaie de me reposer le matin, j'en profite pour dormir dans mon lit. Vic mange peu, elle maigrit même. Ils envisagent de la mettre sous nourriture artificielle. La nourriture est abjecte, les traitements la font vomir et lui donnent des nausées. Ils ont aussi changé son goût et déformé les saveurs. Vic aime les chips, mais je n'en achète pas souvent car ce n'est pas bon pour la santé. Tant pis. Je file au supermarché et je passe un long moment dans le rayon des chips à regarder les étiquettes. L'objectif ? Trouver des saveurs les plus variées possibles, sans aucune épice, aliment interdit car possiblement pathogène. J'épluche toutes les étiquettes une à une. Je prends toutes les variétés possibles, 1 à 2 paquets de chaque. Ça me fait 2 énormes sacs de courses remplis de chips. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu éprouver de la honte. Là, j'ai une immense joie au cœur, trop heureuse de faire plaisir à ma fille quand je vais rentrer dans sa chambre avec mes cadeaux. Je me fais belle, maquillage soigné, jolie robe colorée. Je veux lui apporter du baume au cœur et de la joie, lui raconter les potins de la vie dehors. J'arrivais à l'hôpital,
Je désinfecte chaque paquet un à un. Je tape à la porte après avoir mis le costume de rigueur. J'entre. Coucou, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va. Tu as bonne mine. Regarde ce que je t'ai apporté, ma chérie. Je lui montre mon trésor avec un grand sourire. Elle lève les yeux au ciel. Mais n'importe quoi, je ne vais pas manger ça. C'est plein de gras. Oui, mais ce n'est pas pour longtemps, et c'est mieux que de ne rien manger. Comme la nourriture n'est pas terrible, il ne faut pas que tu maigrisses, pour que tu aies la force de combattre et que tu sortes vite d'ici. Je t'ai pris plein de variétés différentes. Tu me diras celle que tu préfères. Ok, on verra. Merci, maman. Allez, on en ouvre un, on partage. Ok, lequel tu veux en premier ? Elle en choisit un, me donne une petite part. On bavarde un peu, on rit aussi. J'essaie de trouver des potins à 2 balles à lui raconter. Elle a pris ses cours d'anglais par visio, elle fait ses fiches en histoire et en maths. Le brevet, c'est bientôt. Elle va passer ses examens avec d'autres jeunes à l'hôpital. Il a fallu organiser les modalités avec le rectorat et le médecin. Ce soir-là, je ne dormirai pas avec elle car j'ai des rendez-vous le lendemain matin. Quand j'arrive à la maison vers 21h, je reçois des messages de Vic. 21h05. Maman, je n'ai pas pu me retenir. J'ai mangé 2 paquets chips. Merci maman, t'es trop cool. 21h06. Avec plaisir ma chérie. Mange-en autant que tu veux. On fera mieux plus tard, ne t'inquiète pas. 22h07. Merci maman, je t'aime. 21h08. Je t'aime ma chérie. Pendant les 2 mois du Vanda, ça sera sa nourriture principale. Elle ne grossira pas au vu des conditions, mais moi oui, car souvent je mangerai avec elle pour la déculpabiliser et pour la convivialité d'un repas partagé. Les journées passent, Vic est toujours en aplasie. Le temps s'étire, elle révise un max, regarde des séries, passe du temps sur les réseaux sociaux. Elle a bien organisé son nouvel emploi du temps. Moi, je me partage entre ma fille et mon fils. Tantôt je dors à l'hôpital, tantôt je rentre car je suis épuisée et je n'arrive pas à dormir avec le bruit des machines qui assainissent l'air et avec toute cette angoisse. Je me sens profondément seule pour accompagner ma fille, même si mes amis sont présents. Ma famille me manque terriblement, alors j'écris, ou je lis. Je vais à la cafette, ou je m'effondre dans un fauteuil dans le grand couloir. Parfois un médecin, une infirmière me remarquent et viennent s'asseoir à côté de moi. Je leur confie mon désarroi face à ma solitude, face à cette maladie. Ils m'expliquent que les gens ont peur, que ce n'est facile pour personne. Ils sont tellement bienveillants. Je dors entre 2 et 4 heures maximum. Je me suis mise à jouer à des jeux en ligne. Une fois, je suis allée dans la salle des parents, mais juste une fois. Note à moi-même. Parfois, il fait bon oublier toutes les règles d'une alimentation éclée. Il sera toujours suffisamment tôt pour s'y remettre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et à la prochaine!